donc sur le papier qui est comme ça. Par exemple, je vais faire quelque chose comme ça. Vous voyez, donc on a presque rien. Et là, je prends l'encre qui est ici, et je fais par exemple quelque chose qui est comme ça. Vous voyez, voilà. Et on va donc, si j'ai pas trop le... Voilà. Donc, vous voyez, déjà, vous avez quelque chose qui se met en place. Et on peut donc faire jouer avec la couleur. Par exemple, je pense qu'une couleur jaune, là, ce sera bien. Donc ensuite, je fais ceci comme ça. Là, juste d'attraper un tout petit peu de couleur, en fait. Hein. Et par exemple, de faire ça comme ça. Voilà. Et donc, l'eau, en fait, au fur et à mesure du travail, par exemple, lorsque j'en fais 12 hein, ou 15, par exemple dans la matinée, l'eau va se colorer. Et cette eau colorée, finalement, a un avantage, c'est que donc, je vais me servir de l'eau colorée en plus des couleurs que j'ajoute. Donc en fait, ça s'enrichit au fur et à mesure. Et là, par exemple, je vais continuer sur quelque chose, par exemple, comme ça, vous voyez, en faisant de manière assez fine quelques connexions ainsi, vous voyez. Voilà, sur un petit travail comme ça. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, là, l'erreur peut devenir intéressante. Donc là, je peux la retourner, par exemple. Et puis, je vais faire une base. On peut très bien imaginer une base, voilà, qui va rester pour l'instant un peu comme ça. Voilà, donc on ne voit rien, l'eau n'est pas colorée. C'est vrai que quand l'eau est colorée, ça me permet d'être un peu plus... voilà. Mais on va faire ça ici. Voilà, par exemple. Voilà, donc petit à petit, vous voyez, quelque chose apparaît. Et donc après, donc il va y avoir tout un travail donc, qui va consister à finir, parce que je considère qu'une œuvre, et d'ailleurs beaucoup d'artistes le diront en fait, l'œuvre a besoin de fini. Aristote disait ça au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Une œuvre a besoin de fini, c'est-à-dire il y a des choses qui peuvent rester en l'état. J'aime beaucoup l'image, vous savez, du potier, par exemple, japonais qui fait une tasse. Donc elle arrive à un état de perfection, puis il va donner un petit coup sur la tasse pour provoquer une imperfection. L'imperfection est provoquée. Donc il y a des imperfections qu'on peut laisser parce qu'elles sont signifiantes. Et à ce moment-là, elles ont toute leur place. Ça a une tâche qui... Vous voyez, là j'ai pas fait de tâche, mais il pourrait très bien y avoir une tâche, pourquoi pas. On va la laisser, tant plus que je ne peux pas l'enlever. Là, c'est à l'encre, c'est fini. Hein. Donc, mais ce que je trouve intéressant, c'est de donner le fini. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont inachevées, mais qui ne sont pas signifiantes dans leur inachèvement. Et c'est vrai que pour l'œuvre, vous voyez, le regard ne peut pas s'en satisfaire. Voilà. Donc, il va y avoir un travail de finition, vous voyez, donc voilà, et donc une fois que l'œuvre va commencer, vous voyez, par exemple, là j'ai fait une tâche, bon, c'est très intéressant, donc on peut continuer sur la tâche qui a été faite, hein, voilà, une tâche a été faite ici, donc je vais profiter de cette tâche, vous voyez, pour encore continuer l'œuvre, donc on va, par exemple, faire quelque chose comme ça ici, voilà. Donc tout ce qui se passe sur le papier est occasion d'avancer dans, voilà, quelque chose qui se passe, il y a toute une histoire qui est en train de se dérouler. Voilà. Là, disons que je pourrais, bon là, on va dire que l'œuvre n'est pas vraiment finie. Alors, le problème, évidemment, c'est que, voilà, donc voilà, on va dire que là, je suis à peu près en temps de travail de l'œuvre, je suis au 1/3.